Dans ce segment, nous allons toucher sur la méthodologie de la délivrance. Quand on parle ici de méthodologie de la délivrance, on est tout simplement en train de dire qu'il y a un processus par lequel une délivrance se fait. Maintenant, il n'y a pas une place dans la Bible où est-ce que c'est écrit « Voici la méthodologie de la délivrance ». Dieu peut nous délivrer n'importe quand, n'importe où et de la manière qu'il veut. Mais ça ne change pas le fait qu'on peut avoir quand même un processus qu'on voit qui est un processus efficace pour qu'on voit quelqu'un passer d'avoir des liens démoniaques à passer par une délivrance et on voit que la personne a non seulement été délivrée, mais qu'il reste délivré. On a divisé les 3 étapes de la délivrance en 3 étapes qu'on appelle la pré-délivrance, la délivrance et la post-délivrance. La pré-délivrance, c'est quoi? C'est tout ce qu'on doit faire ou qu'on devrait faire qui va faire en sorte que lorsqu'on passe à la délivrance elle-même, elle se passe bien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la pré-délivrance? Quelles sont les étapes qu'on doit s'assurer de faire avant même que Dieu nous libère de nos liens? Qu'est-ce qu'on devrait déjà avoir accompli pour que vraiment on dise non, là je suis prêt à passer dans l'étape de délivrance? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh Seigneur, délivre-moi, oh prie pour moi, délivre-moi. Attends, avant que tu reçois la prière et que tu es délivré, il y a quand même une étape qui doit se faire avant. Pourquoi que quelqu'un peut recevoir tellement de délivrance sans jamais être délivré? C'est parce qu'il n'y a pas eu de pré-délivrance. Il n'y a eu aucune préparation pour que la délivrance que la personne reçoit, elle demeure. Souvent, quand des esprits vont laisser quelqu'un, il y a 2 raisons. Premièrement, dans certains cas où est-ce qu'on gère des démons hyper lourds, il est possible que la raison pourquoi la délivrance ne se fait pas, c'est parce que l'homme ou la femme de Dieu qui amène la délivrance manque de poids spirituel. Jésus même avait dit à ses apôtres, ce type-là ou cette espèce de démon-là ne sort pas que par la prière et par le jeûne. Donc, il est possible que dans certains cas, les démons sont tellement lourds que oui, il y a une préparation spirituelle, il y a une maturité spirituelle pour le ministre qui amène la délivrance pour chasser ces démons-là. Mais on s'entend que cette espèce-là que Jésus parle, c'est arrivé une fois dans la Bible. En général, 95% des démons peuvent sortir très facilement. Et le problème, ce n'est pas avec le ministre, mais souvent, c'est la personne qui reçoit de la délivrance. Il n'y a eu aucune préparation. Et donc, la personne, où il reçoit sa délivrance et les démons rentrent dans la personne, ou les démons, ils ne partent même pas, il y a toujours de la prière et c'est à l'infini, il n'y a jamais quelque chose de concret. Voilà pourquoi, avant de passer dans la prière de délivrance, où est-ce qu'on va chasser des démons? Parce que la délivrance, c'est quoi? C'est très simple. C'est lorsque on expulse des esprits. On ordonne à des esprits démoniaques de laisser quelqu'un, que ce soit sur son corps ou que ce soit au niveau de son âme. On ordonne que ça parte. Donc, on l'exige. C'est possible que Saint-Esprit puisse le faire toute seule. Tu es dans la louange et l'adoration, tu sens le Saint-Esprit qui vient sur toi, il y a des esprits qui te laissent. Ça peut arriver comme ça. Mais la délivrance en soi, ça demande une expulsion. Maintenant, retournons à la première étape, la pré-délivrance. Première chose, c'est l'identification. Nous devons être capables d'identifier nous-mêmes quels esprits nous avons. Les esprits qui m'affligeaient ou qui m'oppressaient ou qui m'amenaient l'obsession, ce n'est pas les mêmes esprits qui opèrent sur toi. Chaque être humain a des différents esprits démoniaques qui les affectent. Donc, si on va passer vraiment dans de la délivrance, première chose, c'est qu'on doit savoir, est-ce que nous-mêmes, on est au courant de quel type d'esprit nous avons? Est-ce que tu as des esprits de rejet, des esprits d'impureté, esprits d'orgueil, Léviathan, Jézabel, esprit de sorcellerie, esprit de jalousie, esprit de blessure, esprit de tristesse? Quels sont esprit de suicide, esprit de destruction, esprit d'autodestruction, tout l'esprit de dépression? Ah, mais il y en a tellement. Première chose qu'on doit être capable de faire, c'est qu'on devrait être en mesure d'identifier nous-mêmes ce que nous avons. Quels sont les esprits que nous avons? Dans le prochain segment, je vais toucher sur des différents types d'esprits et des différentes portes. Et ça va nous donner une meilleure idée. Normalement, par l'entremise de l'enseignement que tu reçois, tu dois avoir assez de lumière pour être capable de reconnaître. La parole de Dieu, elle nous éclaire.
Elle donne de l'intelligence. Ça veut dire, quand on reçoit un enseignement, on est en mesure de voir. Maintenant, avec qu'est-ce qu'on est en mesure de voir, nous devons être capables d'identifier ce que nous avons. Et on doit être capable non seulement d'identifier ce que nous avons comme emprise démoniaque, mais on doit être capable de savoir, j'ai ça, et on sait de où ça vient. Comme par exemple, quelqu'un peut dire, j'ai un esprit de rejet et c'est relié à ma relation avec mon père, ma relation avec ma mère, des événements qui se sont passés au travail, c'est relié à ce que j'ai vécu à l'école. Donc, la personne reconnaît que, hey, depuis que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, je vois que je suis encore affecté sérieusement par des démons de rejet. Ça affecte mon tempérament, ça m'affecte dans ma manière d'agir avec les autres. Je suis massacré dans toutes mes relations. Je ne suis pas normal. Mais écoute, les copines que j'ai eues m'ont tous dit que je suis fou, ou les copains que j'ai eus m'ont tous dit que je suis folle. Je pense que j'ai vraiment des troubles au niveau émotionnel et c'est plus que juste des problèmes. J'ai une emprise démoniaque, j'ai un esprit de rejet et c'est rentré depuis X place. On appelle ça de l'identification. Et l'identification, c'est capital pour qu'une personne ait cela avant de rentrer dans une délivrance. Mais souvent, on saute cette étape-là. Une autre chose qui doit arriver durant le temps de la pré-délivrance, c'est ce qu'on appelle la renonciation. La renonciation, c'est important parce que des fois, il est possible que des démons ont des emprises légales sur nous. Dépendamment de ton arrière-plan. Mais disons que tu sors d'un arrière-plan où est-ce que, je ne sais pas, tu avais de la consommation, ou tu es sorti, tu as côtoyé des gens qui étaient dans la sorcellerie, ou ta famille est dans la sorcellerie, ou tu as fait des pactes, tu as fait des choses de magie, tu as été voir des voyants, tu as fait plein d'actions qui t'ont mis en contact avec le monde des ténèbres et qui t'ont mis en alliance avec ces esprits-là. Mais ça, on appelle ça des pactes. Là, tu as créé des liens avec des esprits démoniaques. Maintenant que tu as ces liens-là, mais écoute, le diable va opérer dans ces liens-là. On doit renoncer à ces liens-là. Laissez-moi vous donner une illustration de ma vie personnelle. Mon père est décédé en 2009. Quand mon père est décédé en 2009, malheureusement, dû à des problèmes de gestion, il avait une dette courante avec le gouvernement ici. Je viens du Québec et au Québec, quand on a un dû à payer au gouvernement et on est mort, la loi dit tout simplement que la dette passe aux enfants. Donc, le gouvernement, après la mort de mon père, au lieu de me souhaiter les condoléances et de me dire qu'ils m'ont envoyé la facture de qu'est-ce que lui, il devait au gouvernement, en me disant que, écoute, c'est l'héritage que tu dois X nombre d'argent au gouvernement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir un notaire. En étant voir un notaire, le notaire maintenant m'a expliqué comment que la loi fonctionne. Et c'est vraiment incroyable. Et on dit tout simplement que la seule chose que j'avais besoin de faire, c'était renoncer à l'héritage de mon père. Donc, on a rempli un simple document qui disait, moi, Francesco Yamateo, je renonce à l'héritage de, et j'ai mentionné le nom de mon père, et en signant ce document-là, et maintenant, le notaire, lui, il l'a signé pour le notarier. En faisant ça, je venais de renoncer à mon héritage. Et automatiquement, tout l'argent que j'avais à payer disparu. J'ai renoncé à la dette et la dette, elle a disparu. J'ai exercé mes droits comme fils de refuser d'accepter la dette de mon père. Maintenant, en restant sur cette loi-là, disons que moi, j'aurais reçu cette lettre-là du gouvernement qui me dit Frank, tu dois X montant pour ton père. Disons que moi, j'aurais dit, écoute, là, moi, je m'en fous de ce montant-là. Je m'en balance. Je réponds même pas. Je vais rien faire avec ça. Je pense qu'il y a une règle dans la loi que si je n'allais pas renoncer dans la période de je ne sais pas combien de mois, je pense que c'est 1 an, 2 ans, je ne connais pas la loi exacte, mais si je n'aurais pas renoncé, à un moment donné, l'expiration de la loi aurait passé, et le gouvernement, maintenant, il m'aurait imposé de payer la dette. Jusqu'au point qu'il aurait même pu faire une saisie sur une de mes maisons pour dire, bon, là, on va saisir sa maison pour payer pour ses dettes. Mais juste en renonçant, automatiquement, la dette, elle a disparu. De la même manière, dans la pré-délivrance, il
y a plusieurs choses qu'on peut renoncer à. Il y a des liens qu'on a. Il y a des pactes qu'on a faits. Il y a des paroles qu'on a déclarées. Il y a des choses qu'on a désirées. Si on a dit « je veux mourir » et on n'arrêtait pas de le dire à tous les jours, mais nous avons invité un esprit de suicide dans notre vie. On doit renoncer maintenant à ces paroles-là. On doit dire, j'ai invité, c'est moi qui a dit ça. C'est moi qui a concocté cette alliance-là avec cet esprit-là. Maintenant, je le renonce. C'est un droit que nous avons. On peut renoncer des choses en Jésus-Christ. Maintenant, imagine rentrer dans la délivrance sans faire aucune renonciation. C'est illogique. C'est comme rentrer et dire, je veux chasser des choses qui ont le droit d'opérer là. Donc encore là, on fait ça tous. Identification, renonciation, ça c'est de la prédélivrance. Une autre chose qu'on fait dans la prédélivrance, on pardonne. Si on sait qu'on a de la haine à l'intérieur de nous, si on sait qu'on a des gens à pardonner, mais on doit pardonner avant de rentrer dans la délivrance. Comment qu'on va rentrer dans la délivrance avec de la haine dans notre cœur? Donc souvent, quand je fais les délivrances pour des gens, je leur dis, écoute, est-ce que tu as des gens à pardonner? Parce que en pardonnant, tu peux libérer ton cœur. Ça, le pardon, ça ne se fait pas durant la délivrance. Ça se fait avant la délivrance. Je ne peux pas faire ces actions-là pour vous. Je peux vous donner la lumière nécessaire pour que vous puissiez bien démarrer votre propre délivrance. Après qu'on passe